Le récit du capitaine J.W. Norton de l'armée de l'Union. 17 juin 1862. Le Sud craquait de toutes parts. La Louisiane nous était ouverte. Chaque jour, il me fallait, escorté par une vingtaine de braves, réquisitionner de quoi ravitailler nos troupes. Les damnés rebelles résistaient. La région n'était pas sûre. Je m'enfonçais de plus en plus vers l'ouest et interrogeais des esclaves affranchis. Ils m'apprirent que le long de la côte insalubre se dressait une plantation appelée Derceto. L'accueil fut glacial. Seul Pickford, le maître des lieux, resta cordial. Tandis que mes hommes inventoriaient bêtes et grains, je tentais de le sonder. L'homme était stupéfiant. Il possédait une culture encyclopédique. À la nuit tombée, je prenais les dispositions pour que la troupe bivouaque à Derceto. Pickford m'invita, ainsi que mon second, le lieutenant Patterson, à souper. La soirée fut éblouissante, et les propos de notre hôte stupéfiants. Tandis que l'on servait le café, Patterson alla inspecter le campement. Le cigare que Pickford m'offrit me donna le tournis, tant sa saveur était âcre. Je gardais à l'esprit des récits de camarades attirés par des sudistes dans un traquenard. Mon âme se noyait dans un affreux brouillard d'où émergeait la face de Pickford déformée par un affreux sourire. Enfin, le retour de Patterson chassa ce cauchemar. Des coups de feu et des cris résonnaient à l'extérieur. J'eus la force de dégainer et de tirer 3 fois. Pickford s'écroula sur le tapis. Appuyé sur l'épaule secourable du lieutenant, je sortis. L'air empestait la fumée. La plantation était en feu. Nous rassemblâmes nos hommes en une fuite désordonnée. Mais j'ai vu les esclaves s'engouffrer dans le brasier afin de sauver Pickford.
Demonia Particularis. Signes et rituels par Heinrich Eichkassel, édition Ring. Pour le rituel d'invocation, la pureté de l'officiant est nécessaire à la réussite de la cérémonie. Nous avons déjà décrit les opérations complexes qui permettent d'appeler ceux qui dorment dans des dimensions supérieures. Je me bornerai ici à présenter le signe des grands anciens, qui permet aux adeptes de ce culte de se reconnaître entre eux. Ce signe peut aussi protéger celui qui serait amené à côtoyer un serviteur du mal. Le signe se présente comme une fausse bénédiction où l'index et l'auriculaire sont ramenés sous le pouce, le majeur et l'annulaire restant tendus. Il semble que ce signe n'ait aucune efficacité sur des adeptes ayant percé certains mystères du corpus demonicus. Il convient de rester prudent sur l'emploi des signes, ceux-ci pouvant se révéler plus maléfiques que bénéfiques pour qui cherche à les employer et appeler ceux du dehors.